Tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Non, non, rien n'a changé. Tout a continué. Oui, alors nous allons commencer par le volet syndical à cause de l'actualité, puisque, vous le savez, il y a eu des manifestations assez violentes dans certains cas, en particulier en Bretagne. Dans toute la France, les agriculteurs ont manifesté aujourd'hui. Gigantesque manifestation d'agriculteurs à Paris, démonstration de force et opération de charme. Résultat, les actions de protestation se sont multipliées ce vendredi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les éleveurs en colère avec de nombreuses manifestations ce matin dans la région. Nous allons essayer ensemble de découvrir, en particulier avec ces jeunes agriculteurs, dont la majorité font partie du Centre national des jeunes agriculteurs, les causes de ce malaise. Le bonheur n'est plus dans le pré, voilà. Il l'a peut-être été, encore que je ne suis pas sûr que ce n'ait pas été toujours un mythe, mais... Baisse continue de leurs revenus. Ils sont en train de disparaître, victimes d'une logique économique qui les dépasse. Chute des cours, baisse de la consommation. Actuellement, nos coopératives, on a envers elles, nous, un esprit de... Enfin, on ne se sent pas concerné par les coopératives. Tandis que le maquignon du coin, il va vous voir à vous, il va me voir à moi. Il va nous parler, par exemple, de nos histoires de famille, il va faire du sentiment, et on va marcher, nous, avec ce sentiment. On sera content quand il nous roulera de 5 000 francs. On lui dira merci encore. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus supporter cette baisse de prix systématique due aux réglementations européennes, mais surtout aussi à la pression de la grande distribution. Donc ce que nous demandons au Premier ministre, c'est un cadre qui puisse redonner confiance aux agriculteurs. Vous dire un relèvement du revenu des agriculteurs qui vivent de ces différentes productions. Le travail est pénible, le revenu est faible, disent les agriculteurs. Le problème des prix agricoles qui sont trop bas à l'heure actuelle. Oui. Mais le problème qui vient d'être posé est un problème réel. La moyenne d'âge des agriculteurs dépasse 50 ans. Oui. Et dans les 10 ans qui viennent, il y aura combien de postes de travail de perdus en agriculture? Oui. Et qu'il y a une anomalie, on n'arrive pas à s'intégrer dans la société qui nous environne. On est, nous, un cas à part, les paysans. Les agriculteurs, pour l'essentiel venus de Saône-et-Loire, se sont rassemblés hier en fin d'après-midi au péage de Villefranche, au nord de Lyon. Ils ont procédé à des vérifications sur l'origine des denrées alimentaires transportées dans les camions sur l'autoroute A6. Ils dénoncent une nouvelle fois la baisse des prix de leur production, particulièrement dans la filière bovine. Ils dénoncent une écologie punitive, c'est la raison pour laquelle ils ont effectué cette opération coup de poing. Sa charge de travail est la première source de son stress. Pas de week-end et seulement 10 jours de vacances tous les 2 ans pour un revenu inférieur au SMIC. En 50 ans, on passe d'une population active très importante à 2% de la population active actuelle. Donc c'est quand même un sentiment, même si ça n'est pas... ça fait pas tout, je veux dire, d'être nombreux, hein, mais c'est quand même un sentiment d'appartenir à une communauté professionnelle qui a du poids, qui fait des choses de valeur, et tout d'un coup, cette communauté professionnelle, elle se réduit à 1, 2 exploitants par village, qui ont bien du mal à se faire entendre, non seulement pour exercer leur métier, mais pour occuper l'espace. Exact. Par exemple, ici, exact, mais le choix s'impose, si vous voulez. Le choix s'impose. Mal vivre, en restant, si vous voulez, en restant avec nos outils de travail actuels, mal vivre, enfin c'est relatif, mal vivre par rapport aux autres professions, et mal vivre par rapport aux risques que nous prenons. Ou alors volonté d'améliorer le sort de quelques-uns, et alors là, volonté d'améliorer le sort de quelques-uns à travers d'autres, pour lesquels alors on demande la reconversion. N'empêche que c'est une loi très dure de la compétition. C'est un système économique pourri.
Écouter, regarder, entendre la réalité d'une vie, celle des éleveurs, des agriculteurs en détresse, en est une aujourd'hui, réalité pesante qu'il ne faut pas fuir. Le chiffre qui a été récemment révélé glace le sang. En France, on dénombre un suicide d'agriculteurs tous les 2 jours. Ils sont mis en question jusque dans l'espace d'exercice de leur métier. Et on leur dit, il faut que vous continuez à faire votre métier ne sert plus à grand chose parce que vous produisez des choses qui sont polluées et immangeables, etc. Et puis du coup, votre territoire, on va se l'approprier, nous, comme on veut, parce qu'on est maintenant plus nombreux que vous sur cet espace commun. Hein. C'est des conflits territoriaux, quoi. Le sentiment qu'ils ont, c'est d'être repoussés comme ça, alors qu'ils ont toujours ce sentiment que c'est eux qui l'entretiennent, le territoire. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Ouais. Et ils veulent être agriculteurs? Un seul. Un seul, oui. On n'a pas demandé aux autres. Oui, Gérard Mandilla, oui. Est-ce qu'il pourra l'être? Il va le devenir, vous croyez? Monsieur Borrell, oui. Ça nous ferait plaisir qu'il soit. Est-ce qu'on pourra l'aider à l'installer? Ça, c'est un autre problème. À la limite, on ne devrait peut-être pas l'encourager à rester agriculteur. Ah oui. Parce qu'il ne pourrait pas travailler sur la même terre que vous? Non, 30 hectares pour... Moi, je ne suis pas à la retraite quand je suis en train de travailler. 30 hectares, ça serait trop juste pour pouvoir vivre à 2 ménages. Ah. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Quelle réussite! Tel est le jugement porté par le général de Gaulle sur le livre d'or du Salon de l'Agriculture après sa visite détaillée. L'ancien ministre de l'Agriculture que vous êtes ne peut pas rester insensible devant l'actuelle crise agricole. Pourtant, on vous reproche de ne pas avoir provoqué de débat public sur votre politique agricole et une partie de l'opinion semble maintenant choquée par les violences de certaines manifestations paysannes. Écoutez, naturellement, je ne reste pas insensible. Et chacun sait l'estime, je dirais l'amitié que je porte vraiment de tout cœur au monde de l'agriculture. Et je suis donc très conscient de ces difficultés. Et nous avons pris un certain nombre de dispositions permettant de les atténuer. Je voudrais d'ailleurs, au point où j'en suis, dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Je souhaite qu'on montre l'exemple, mais qu'on avance en regardant ce que font les autres. Parce que sinon, il n'y aura plus d'éleveurs de porc bientôt chez nous. Mais combien de temps pourront-ils résister encore? Et combien resteront-ils en l'an 2000? Ce n'est pas seulement l'avenir de l'agriculture qui est en jeu, c'est celui de tout le monde rural, c'est-à-dire de tous les villages de France qui ont besoin de la présence des agriculteurs pour rester vivants. Il y a urgence, les agriculteurs ne pourront plus attendre longtemps encore que les politiques leur ouvrent les perspectives qui leur permettront de garder leur place et de jouer leur rôle dans l'espace français.